Bonsoir. Nous avons été invités pour la nuit de la lecture par la Bibliothèque des Champs Plaisants à faire un conte musical. Et on a choisi le Japon, un conte japonais, et puis de la musique japonaise aussi. Alors avec l'ensemble Obsidienne, Hélène Moreau, Emmanuel Bonardo, Psalterion, Rebec, et puis la compagnie En forme de poire avec Agathe Robinet qui nous contera donc ce conte japonais. Au Japon, vivait un homme qui a réellement existé, qui s'appelait Ooka. Ooka était juge, et il devait donc faire régner la justice au Japon. Mais il vécut à un temps où les lois étaient très dures, et souvent injustes, surtout pour les pauvres gens. Heureusement, Ooka était très malin. Comme il ne pouvait pas changer les lois de son pays, il les contournait pour faire régner la vraie justice. Et c'est comme ça qu'il devint très célèbre au Japon. Il était très aimé de tous les Japonais, si aimé qu'il devint un personnage légendaire. Et il y a plein de contes, plein d'histoires autour des enquêtes du juge Ooka. Aujourd'hui, vous allez entendre l'une de ces histoires, la dette remboursée. Dans une des ruelles de la ville d'Edo, vivait un homme qui s'appelait Shingobei. Il était cuisinier. Et il était connu dans toute la ville pour ses délicieux tempura. Les tempura, ce sont des beignets de poissons ou de légumes qu'on enrobe d'une pâte légère puis que l'on fait frire dans de l'huile. Et quand ils sortent de la poêle, ils sentent bon. Oh, ils sentent si bon que l'eau monte à la bouche de quiconque hume leur odeur, même de loin. Shingobei avait donc une petite boutique et les clients ne manquaient pas. Aussi Shingobei gagnait-il de l'argent tous les jours. Et le tintement des pièces de cuivre sonnait aux oreilles de Shingobei comme une douce musique. Car il aimait l'argent par-dessus tout. Vous l'avez compris, c'était un avare qui n'avait pas son égal dans la ville. Et au-dessus de la boutique de Shingobei se trouvait une toute petite chambre. Une chambre qui, pour avoir encore plus d'argent, était louée contre quelques pièces de cuivre. Et c'était souvent à des étudiants qui ne supportaient pas longtemps son mauvais caractère. Mais depuis quelques mois pourtant, Shingobei avait un bon locataire, silencieux, qui n'était jamais en retard pour payer son loyer,
Cet étudiant s'appelait Shohei, et le propriétaire avare surveillait chacun des pas de l'étudiant. Tous les matins, Shohei se levait très tôt. Il buvait une eau chaude. Il allait se laver au puits, et puis il se mettait au travail. Et grâce à ses pinceaux, il s'entraînait à tracer de grands signes de calligraphie sur du beau papier. Toutes ses économies passaient dans l'encre, les pinceaux, le papier, le loyer, si bien que Shohei ne mangeait pas beaucoup, seulement 2 bols de riz par jour. Mais un matin, un de ses amis d'enfance vient lui rendre visite. Et Shohei lui expliqua la solution qu'il avait trouvée pour se régaler avec un seul bol de riz. Comme sa chambre se trouvait juste au-dessus de la boutique de Shingobe, l'odeur des tempura, lorsque Shingobe cuisinait, montait jusque dans la chambre. Et en aspirant profondément la délicieuse odeur, en même temps qu'il mangeait son riz, Shohei avait l'impression d'engloutir tous les beignets en même temps que son bol de riz. En effet, son ami se régala. Mais en dessous de la chambre, dans la boutique du cuisinier, il y avait Shingobe. Et Shingobe avait entendu toute la conversation. Il était fou de rage. Shohei lui volait l'odeur de ses tempura. Lui qui faisait si attention à ne pas se faire dérober un seul grain de riz. Il se faisait voler depuis des mois et juste sous son nez. Et en plus, Shohei avait invité un ami à souper. Alors, le cuisinier se mit à calculer. Il additionna, il divisa, il multiplia et il n'arrêta pas avant d'avoir calculé ce que Shohei lui devait depuis qu'il logeait chez lui. Et il en arriva à la somme de 10 pièces de cuivre. Oh, cela vous paraît peut-être peu aujourd'hui, mais 10 pièces de cuivre, c'est tout ce qu'avait à l'époque l'étudiant Shohei pour se laver, se nourrir, se chauffer, acheter son encre, son papier, ses pinceaux et payer son loyer pour plusieurs mois. Alors, Shingobe alla de ce pas réclamer la somme à Shohei. 10 pièces de cuivre. Mais monsieur, vous ne parlez pas sérieusement. A-t-on jamais entendu dire qu'il fallait payer simplement pour l'odeur de nourriture? Je ne vous paierai pas. Si tu ne me paies pas, aucun problème. Je te traînerai devant les tribunaux. Et les deux hommes, tout en se disputant, marchèrent jusqu'au tribunal du juge Ooka. Sur leur chemin, de nombreuses personnes les suivirent. Ils riaient aux éclats en entendant l'histoire. Et c'est une foule qui arriva au tribunal. Là-bas, Ooka écouta avec attention Shingobe, le cuisinier, puis il demanda à Shohei, l'étudiant, de s'avancer. Est-il exact que l'odeur des beignets de Shingobe se répand jusqu'à ta chambre? Oui, Excellence. Sentais-tu l'odeur des beignets chaque fois que tu mangeais ton riz? Tout à fait, Excellence. Est-il exact que les beignets, la poêle, l'huile, les légumes appartiennent à Shingobe? C'est la pure vérité. Dans ce cas, l'odeur des beignets lui appartient également. Toute l'assistance resta bouche bée et Ooka continua. Ainsi, je condamne l'étudiant Shohei, ici présent, demeurant rue du Chat qui boite, à payer la somme des 10 pièces de cuivre demandées, car il est coupable du vol d'odeur de beignet. Mais Excellence, a-t-on jamais entendu dire qu'il fallait payer simplement pour l'odeur d'un beignet? Silence! As-tu 10 pièces de cuivre sur toi? Oui, mais c'est toute ma bourse. Très bien, fais-la passer de main en main pour qu'elle arrive jusqu'à moi. Et Shohei obéit. Il fit passer sa bourse de main en main dans toute l'assistance, et les pièces tintèrent. Elles tintèrent de nombreuses fois, avant d'arriver jusqu'aux mains du juge Ooka. Alors, il s'adressa à Shingobe, le cuisinier. As-tu bien vu l'argent? Oui, Excellence. S'agit-il bien de l'argent de l'étudiant Shohei? Oui, Excellence. As-tu bien entendu les pièces sonner? Tout à fait, Excellence. Considère donc que tu as été remboursé. Excellence, il doit y avoir un problème. Je n'ai pas reçu les pièces. Shohei t'a payé l'odeur de tes beignets par le tintement de son argent. Que veux-tu de plus? Et Shingobe, le cuisinier, eut tellement de moqueries ce jour-là qu'il fut obligé de changer de quartier.